voilà, fallait un peu faire abstraction des 5 devant et puis voilà, pas se dire, essayer d'oublier que juste avant qu'ils passent, j'étais collé à Martin et Mich par exemple. Et puis à un moment on se sépare et là ils ont la risée pour passer et puis moi je reste 2 ou 3 heures de plus, je sais pas combien, enfin bref voilà, fallait plus trop penser à tout ça et voilà, continuer à faire avancer le bateau, à se bagarrer et c'est ce que j'ai fait, pas trop mal apparemment. Voilà, fallait refaire notre régate à nous et puis ouais, bah de toute façon c'est toujours dur hein, cette solitaire là, à chaque année tu te dis que c'était encore plus dingue que l'année d'avant et puis ça se vérifie l'année d'après. C'est encore plus dingue que l'année d'avant, donc je sais pas quand ça va s'arrêter cette affaire, mais là c'est quand même assez incroyable ce qui se passe sur toutes ces étapes là depuis quelques jours. Donc on va voir s'il reste une 4e. Hein, ça. Des étapes aussi folles que celle-là avec des écarts pareils, bah, moi non, je sais pas, c'est peut-être arrivé dans la course, j'en sais rien, mais moi j'ai pas vécu ça en tout cas. Ouais. Donc voilà, mais bah, écoute, ils ont dû bien rigoler les 3 là. Je suis content pour eux, hein, c'est des bons copains. Ils n'avaient pas été trop en réussite jusque-là sur cette solitaire. Bah là ils n'ont pas fait semblant. Ouais. Ah bah tu veilles, hein, je modifiais la longueur du mouillage, que sinon ça usait à l'avant, pour pas que le bout pète, parce qu'il y avait une tension, je sais pas, il devait y avoir 300 kg dans le mouillage, enfin une grosse tension. Et le bateau partait en surf dans les vagues, et puis bah, j'étais sur le qui-vive, comme je disais, avec la porte de descente fermée, parce que ça déferlait dans le cockpit. Et puis bah, je regardais les autres à l'AIS partir vers le nord-est, c'était assez drôle. Oui, en tout cas je vais jouer le truc à fond parce qu'on voit qu'il y a des grosses surprises, hein, des gars qui étaient très loin qui reviennent dans le match, donc bon non, c'est quand même sympa de voir tout ça. Non, j'ai surtout envie de m'amuser, faire une belle dernière étape parce qu'ensuite je rends le bateau, donc il faut que je profite un maximum de ce bateau. Voilà. Il y avait des hauts et des bas, on peut dire. Je pense que j'ai jamais eu une étape pour un gars qui avait aussi de roller coaster émotionnel. Wow, c'était ouf. Je suis parti hyper mal, du coup j'étais dans les fonds à me dire qu'est-ce que je fais là. Après boum, grosse remontée. Après je me suis échoué dans l'espèce de jacuzzi là. Origny, ouais, Alderney. Du coup, au fond du gouffre encore, à me dire qu'est-ce que je vais faire, je vais vendre le bateau, je vais arrêter. J'avais décidé d'abandonner la course. En plus, toute la flotte est passée, donc j'étais dernière de chez dernière. Après, j'ai fini au mouillage. Mais au final, j'ai bien fait parce que les dorsales est remonté au nord et ça a bien fait de rester au mouillage au sud. Et après, on est tout le paquet au sud est reparti. Et j'ai décidé de continuer. J'espère juste que le bateau n'est pas trop abîmé. Yeah, it was a bit of a mad one. An emotional roller coaster. I never had it like that, Jesus. I had a really bad start and was right at the end of everyone and felt awful. Thinking, what am I doing here? What the hell am I doing? I'm never going to win around. And managed to skip, got lucky and skipped by the whole fleet, and then I was doing well, and then I ended up running aground in Alderney, and Tongi and I got sucked into a sort of washing machine jacuzzi thing where the tide was pushing us back and the wind was pushing us forward, and the two boats kind of got piled on top of a rock, so the boat hit the keel about 20 times. So I looked like I turned on the engine and got out of there, but Tongi didn't manage, so it was mad. I never saw it. The tide was pushing us back and the wind would push us forward, so the kind of spiral would push forward and back and the boat would just go boo, 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 hopping off the ground. So then after that the whole fleet managed to get through and I was last and ended up anchoring, but luckily I suppose I did well enough to anchor because the ridge of high pressure moved north, so the wind came in from the south, and then I managed it. The next morning I was like in the top 10. So geez, what a day. So I never had so much of an emotional roller coaster in my life. It was mad. It was one to remember anyway, Jesus. Belle 10e place, je suis content. Une belle opération au classement aussi, avec le classement de la 2e étape. Donc que du bon, c'était pas facile, même très difficile. À Origny, c'était le désespoir total, entre la rage et le désespoir, à lutter contre le courant, à faire des allers-retours,
voir certains passer, d'autres bloquer, voir tout le paquet derrière revenir aussi. Ça a été dur moralement à cet endroit-là. Et puis après, il a fallu se positionner derrière Aurigny avec la marée qui renversait. Donc ça allait être double tarif si on repartait dans l'autre sens vers Cherbourg encore. Et j'ai décidé de revenir vers la terre et à partir de là, j'ai pu jouer et m'abriter du courant et progresser vers l'ouest du DST. Et c'est là que j'ai vraiment réussi à revenir sur le paquet de Fabien qui était un petit peu parti et qui avait mouillé dans l'ouest d'Aurigny. Et on est reparti ensemble vers le nord, après dans l'ouest du DST. Et après, on avait fait le plus gros. Il y a eu un petit passage qui était super sympa au petit matin devant Ouessant à jouer contre le courant encore. C'était magique dans la brume en longeant les cailloux. C'est vraiment le bon souvenir de l'étape par contre.